Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle capsule d'encouragement pour vous aider à saisir la victoire. Ces quelques minutes vont vous booster pour traverser le temps d'épreuves et de difficultés qui est le vôtre. Si nous sommes appelés à combattre la souffrance, c'est pour la vaincre et la surmonter. L'objectif de Dieu n'est pas de nous maintenir dans ce combat contre la souffrance, mais il est bien de nous aider à surmonter ce combat et à le traverser. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème de la souffrance de la perte. L'une des plus grandes souffrances que nous pouvons endurer est celle de la perte. Je n'ai pas la prétention de connaître vos pertes, ni ce que vous endurez, ou d'avoir perdu plus que vous, ou plus sacrifié que vous. Je sais que nous avons tous des pertes différentes qui peuvent nous être douloureuses. Mais dans cette crise du Covid-19, certains ont perdu des proches, d'autres leur santé, pour d'autres c'est une perte d'emploi, d'objectifs, de projets ou une perte matérielle, financière, etc. Le champ de nos pertes est large, mais il ne devrait pas constituer notre champ de bataille. Je répète, le champ de nos pertes est large, mais il ne devrait pas être notre champ de bataille. Pour illustrer cela, j'aimerais vous raconter l'histoire de deux sœurs. Ces deux sœurs ont un frère qui est malade, gravement malade, au point qu'ils font appel à leur ami qui a déjà soigné et guéri beaucoup de personnes malades. Malheureusement, cet ami ne se rend pas assez rapidement auprès d'elle. Et ce frère en vient à mourir. L'histoire nous montre que ces deux sœurs attendaient profondément de cet ami une intervention qu'elles imaginaient, qu'elles pensaient. Mais quand ce frère est décédé, l'ami en question reçoit la nouvelle et il décide de se rendre auprès de lui et de ses sœurs. Ce qu'il fait ici n'est pas de regretter d'avoir été absent ou regretter de ne pas avoir offert aux deux sœurs ce qu'elles attendaient de lui. Il y va parce qu'il préfère annoncer une nouveauté. Et quelle est cette nouveauté ? Cette histoire nous est relatée dans le livre de Jean au chapitre 11 dans la Bible. Elle raconte l'histoire d'une perte pour ces deux sœurs, Marthe et Marie. Cette perte, c'est leur frère Lazare. Mais ces deux sœurs projetaient une intention sur Jésus. Elles imaginaient un certain mode d'action de sa part. Elles attendaient une intervention spécifique de Jésus. Et peut-être que vous me direz, mais en quoi cela peut-il avoir avec la crise monstrueusement mortelle que nous traversons actuellement ? Et je vous dirai simplement que cette histoire a tout à voir avec ce que nous vivons. Parce que la souffrance dans cette crise du Covid-19 est la somme de multiples pertes individuelles. Ce que nous constatons à l'échelle du monde est l'assemblage de tant d'histoires individuelles que Dieu connaît spécifiquement. Et nous pourrions attendre quelque chose de la part de Dieu, nous avons même une idée relativement précise de ce qu'il devrait faire et de la manière dont il devrait agir. Pour bien comprendre la réaction de Dieu dans nos pertes, j'aimerais que nous regardions de plus près la réaction de ce Dieu, de ce Père de consolation, manifesté en Jésus-Christ. Parce que cette réaction que nous voyons dans ce livre est encore vraie aujourd'hui pour chacune de nos pertes individuelles. La première sœur que Jésus rencontre est Marthe. Face à elle, elle qui est la femme d'action et de raison, Jésus élève son regard vers les actions et les raisons de Dieu dans cette perte, dans ce décès. Il lui dit « Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, il vivra. » Waouh ! Jésus annonce ici une nouveauté. Mais Marthe a du mal à adhérer à cette nouveauté parce qu'elle est bloquée par sa raison. Et cette raison, c'est que Lazare, son frère, est mort. Qui plus est, c'était avant qu'il fallait faire quelque chose. C'était quand il était encore en vie qu'il fallait agir. Si notre raison ne nous présente que le blocage et que nos actions ne suffisent plus, nous avons besoin de plus. Qui peut faire l'impossible face à la mort ? Si Jésus l'a promis, c'est parce qu'il peut faire quelque chose. En venant ainsi vers Marthe, Jésus montre plusieurs choses. Il ne s'oppose pas à notre action ni à notre raison, mais il nous montre qu'elles sont insuffisantes et que nous avons besoin de lui. Puis il rencontre Marie, la plus jeune, la femme plutôt de position et d'émotion. Elle est, en train de pleurer. La même perte est vécue différemment par Marie. Elle est plus sur le versant de l'émotion. Mais quand Jésus voit ses pleurs, son esprit est profondément ému. Et la Bible nous dit que Jésus pleura. Il connaît la perte de chaque personne et il comprend notre douleur. Dans Hébreux 4, verset 15, nous lisons au sujet de Jésus qu'il est un intermédiaire qui peut compatir à nos faiblesses. Alors à quoi ça sert ?
Mais j'aimerais vous dire que lorsque nous avons tout perdu, nous n'avons pas besoin d'une leçon. Nous avons besoin d'une épaule compatissante, d'un cœur qui accepte nos pleurs et notre douleur. Cependant, Jésus n'est pas là seulement pour réagir aux émotions dues à la perte. Il est là avant tout pour agir. Ce qui va aussi le faire bouger ici, c'est l'interaction qu'il a avec ses deux sœurs. Elles se sont approchées de Jésus avec leur caractère et ça l'a touché. Jésus appelle donc Lazare de son tombeau où il a passé 4 jours et Lazare ressuscite. Mais l'objectif de Jésus n'est pas de rendre quelqu'un qui était perdu aux deux sœurs. Non, 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 non. Son objectif est plus grand que cela. Il s'agit avant tout de glorifier Dieu. Ce miracle-là va amener Jésus à être éliminé, à être mis à mort par les responsables religieux de l'époque. Si l'objectif de Jésus était purement humain, c'est-à-dire faire plaisir aux hommes, rendre Lazare à ses deux sœurs, il aurait pesé le pour et le contre, il aurait réfléchi à ce que ça allait lui rapporter, est-ce qu'elle méritait vraiment cette résurrection? Il sait que ce qu'il va faire va l'amener vers de plus grandes souffrances, mais il le fait parce que son objectif est de rendre gloire à Dieu. Face à notre souffrance de la perte, l'objectif de Dieu n'est pas de combler nos pertes par quelque chose d'autre ou de nous rendre ce que nous avons perdu, mais il est de manifester sa gloire dans nos vies. Si c'est ce que nous recherchons, alors nous allons trouver sa main. Et croyez-moi, il a une réponse à la souffrance de nos pertes. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous imaginons de gloriole, d'orgueil ou de vanité des hommes. La gloire de Dieu, c'est ce pourquoi il est fameux, ce pourquoi il est réputé. Ceux qui y ont goûté vous diront tous Dieu est bon, parce qu'en effet, la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Notre perte peut être le terrain d'atterrissage de la gloire de Dieu. C'est là qu'il veut manifester sa bonté pour que nous puissions entrer en relation avec lui et par là en amener d'autres à lui. Si c'est notre objectif, alors nous allons voir la main de Dieu à l'œuvre. Malheureusement, souvent, nous considérons Dieu comme un Père Noël à qui l'on demande une liste de cadeaux. Et si nous sommes sages, éventuellement, Dieu va répondre. Si Dieu était ainsi, sa perfection nous trouverait de toute manière toujours trop insuffisant et ne pourrait jamais répondre. Il veut répondre avec grâce et avec justice, mais il est Dieu et il ne partage pas sa gloire. Si tu es face à une perte ou en plein dedans là, le fait de la résurrection de Lazare et celle de Jésus ensuite témoignent de ce qu'il peut faire. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour vous, mais je sais qu'il peut faire l'impossible dans la peine et la souffrance de nos pertes. Je le sais parce que je l'ai expérimenté et je sais qu'il peut ressusciter bien plus de choses que ce que nous imaginons. Il a vaincu la mort, il est ressuscité et c'est le témoignage qu'il est capable de rétablir ce que nous attendons dans nos vies, c'est-à-dire notre cœur. Jésus est là. Il ne vous a pas abandonné dans votre souffrance. Il ne nie pas vos peines. Il ne nie pas vos pertes. Mais par contre, il a une réponse qui est destinée à le glorifier.